C'est le penalty. Fabien va tirer, les yeux sur le ballon, pression énorme sur le tireur. Et sûr, faut choisir un côté et il faut bien le faire. C'est dur. But de Fabien, le champion garde de cette équipe. Et c'est la victoire dans la finale de la Coupe. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Booster présente la tournée Booster Zoo Fever avec Audrey, Laël Mola et Créole. Allez les filles, comment ça va? Comment vous vivez? Effectivement, vous avez reçu votre invite pour la tournée Booster Zoo Fever? Vous rigolez? Le mercredi 15 juillet 2015 au Boomerang, le jeudi 16 juillet Baladio, le mercredi 22 juillet au Club, le jeudi 23 juillet à l'Oxy Plus, le mercredi 29 juillet au Temple et le jeudi 30 juillet 2015 au Vogue Nightlife. Un événement révéré. Soif d'exotisme. Nouvelle Slim Can 25 centilitres. Savourez de l'exotisme en boîte. Booster Pina Colada, maintenant également disponible en slim. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Sobraga baisse les prix. Rafraîchissez-vous à prix bien glacé. 500 francs, petite bouteille, petit prix, partout au Gabon. Tarif valable sur les bouteilles de 50 centilitres. Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Fanta, Sprite et Gino. On y va les talentés. Au tigre, c'était fort. 500. Allez, 500 et c'est versé ou quoi? Rapide, 200 et c'est versé ou quoi? Baisse-moi 10 000. Allez, 10 000 et c'est versé ou quoi? Mais c'est chaud ici, allez, c'est chaud. Donne-moi une carte de recette, move de 1000 francs. Move. Oh. Mon frère, ici, on ne gagne pas. On verse. Ici, c'est versé ou quoi? Si tu verses, tu verses. Mais donne-moi aussi, verse-moi aussi. Ah, allons-y, allez, blanc bouteille. C'est versé ou quoi? Allez, blanc bouteille. eMove, c'est la recharge électronique de Move. Rechargez rapidement, sans gratter et bénéficiez de 100% de bonus à partir de 100 francs CFA. 100% de bonus vers tous les réseaux. Là, c'est vraiment versé. No limit. I learned how to get along, now you're back from outer space. And I find you here with that look upon your face. I should have changed that stupid lock or made you leave your key. If I'd have known for a second. Libreville 93 FM. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie, Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Cadeau. Infoline 07 32 42 82. L'hysope à tout prix dans le sang du Christ.
Vendredi 17 juillet 2015, l'actualité justement avec le principal rendez-vous TV+ ce soir pour rappeler simplement que vous êtes les bienvenus. Mais avant l'ouverture de cette session d'information, voici le sommaire. Au ministère du Transport, on pourrait enregistrer dans les jours à venir une grève des agents de ce département ministériel qui, évidemment, on s'en souvient, il y a plusieurs mois déjà, avait déposé un cahier de charges sur la table du chef de ce département. À ce jour, aucune satisfaction n'a été possible. Nous saurons quelles ont été les raisons jusqu'à ce jour de la non-satisfaction des revendications de ces agents dans cette édition d'information. Les opérateurs économiques toujours traqués par les responsables de la municipalité de Libreville. Comprendre ce qui, à l'évidence, poserait problème entre les deux parties. Dans cette édition d'information, nous décrypterons le malaise. Et la fête du Ramadan, la fin du jeûne des musulmans, c'était hier et aujourd'hui, il a fallu commémorer cette fin du jeûne. Nous en parlerons plus largement dans cette édition d'information avec nos reporters qui sont allés ce matin dans les artères de la capitale. Une fois de plus, bienvenue à cette édition d'information que nous ouvrons sur le front social avec le ministère des Transports sous la menace d'une grève des agents. Ces derniers étaient d'ailleurs en réunion cette semaine au fin de faire le point quant au non-respect du protocole d'accord dans lequel il y avait pas mal de revendications de ces agents. Arnaud Manza et Juste Njana pour le point. Relancer à tout prix le dialogue avec le numéro 1 du ministère des Transports. C'est tout le sens de leur séance de travail. Les travailleurs, membres du syndicat des agents du ministère des Transports et de l'aviation civile, font le point sur la saison d'obscurité que traverse leur tutelle et partant du non-respect du protocole d'accord. Il était question ici de relancer, renouer le dialogue avec l'administration centrale, avec Madame le ministre, et de remettre sur la table le problème du protocole qui avait été signé, et interpeller les uns les autres à la table de négociation. C'est ça. Et donc le bureau a décidé de se réunir avec tous les délégués des différentes directions pour statuer sur les différents problèmes de l'heure. Au nombre des impairs décriés, l'impunité autour des détournements, les nominations ethniques, le paiement des reliquats, bref, l'absolu respect des points contenus dans le cahier de charges. Nous allons vers la menace d'une grève. Évidemment, les agents sont remontés déjà contre nous, les leaders, qui estiment qu'on s'est fait flouer par Madame le ministre. Mais, qu'à cela ne tienne, nous estimons qu'il faut discuter pour trouver des solutions qui se posent aujourd'hui, actuellement au sein du ministère des Transports. Aussi souhaite-t-il l'implication des effectifs des partenaires sociaux. Cela dit, ils envisagent d'organiser une assemblée générale sous peu au fin de se prononcer sur le déclenchement ou pas d'une grève. Sur le front social également, la situation toujours incertaine chez les agents, les ex-agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous le savez, après la fermeture des hôpitaux relevant de cette institution, ils réclament toujours leurs droits plusieurs années plus tard, et malgré les différentes rencontres et à tous les niveaux, rien ne semble venir apaiser les inquiétudes de ces nombreux compatriotes estimés à près de 1000 actuellement au chômage. On parle de l'indemnité transactionnelle, une des préoccupations majeures de ces derniers qui n'est toujours pas payée, mais une rumeur persistante ferait état du paiement imminent de cette prime. Faux, rétorquent les responsables du SAV-CNSF, principal syndicat du secteur, qui ont tenu justement à faire cette mise au point. Nous allons les écouter.
Le syndicat autonome des personnels de la CNSS, SAP-CNSS, qui est le principal porteur des réelles réclamations des droits et intérêts de ses membres et des autres licenciés des hôpitaux de la CNSS, vient par la présente faire la mise au point suivante. Concernant la CNSS, depuis l'emploi, la CNSS a toujours brillé par le refus de dialogue et de régularisation automatique des situations administratives de ses personnels. L'accord obtenu sous instruction de la commission interministérielle sur le désengagement des hôpitaux avec les syndicats du 14 février 2014, les différentes conclusions de la médiation du ministre du Travail du 26 mai 2014, de Madame le médiateur de la République du 10 juin 2014 et du secrétaire général de la présidence de la République des 23 et 26 décembre 2014 ont été piétinés par les responsables de la CNSS à la mauvaise foi endémique et qui se réjouissent des souffrances volontairement créées à ces derniers. Concernant l'État, le principe de l'État est impersonnel, vise l'intérêt général et d'être juste et respectueux des lois, des règlements et des conventions internationales en matière du travail. Depuis septembre 2013, l'État que nous, représentants de ces personnels, avons sollicité en vue de régler ce différend de travail par la voie du dialogue a brillé par son génie de nous tourner en bourrique, s'il ne les humilie pas par ses forces de police et de gendarmerie. Depuis les séances de travail du 23 et 26 décembre 2014, entre la CNSS, SAP-CNSS, Hippocrate, sous la conduite du cabinet de Loite, représentant le secrétaire général de la présidence de la République, aucune régularisation n'a été faite conformément au rapport de celle-ci. C'est là la preuve que ces personnels qui connaissent des fortunes diverses voulaient croire à la CNSS et à l'État par le dialogue. C'est également la preuve d'une attitude patriotique. Si par extraordinaire, ces responsables de la CNSS et de l'État veulent encore reprendre cette voie, c'est-à-dire le dialogue, pour penser à indemniser ces personnels, le bon sens élémentaire, le respect du salarié et du citoyen impose la satisfaction des préalables ci-après. La production par le cabinet de Loite des fiches adaptées au rapport du 23 et 26 décembre 2014 et les transmettre à la CNSS avec copie aux intéressés pour rester fidèles à ces engagements. La régularisation administrative par la CNSS de toutes les situations concernées et à tous les personnels bénéficiaires. Le paiement intégral par la CNSS de tous les droits acquis à partir des fiches corrigées selon le rapport des 23 et 26 décembre 2014. La transmission par la CNSS de leur carrière nouvelle et actualisée à l'État, accompagnée du mode de calcul des droits à la CNSS en vue du paiement du reliquat des droits légaux. Le paiement par l'État du reliquat des droits légaux de tous les personnels concernés. Le remboursement par l'État des crédits bancaires, BGD et Finatra, restant en suspens et qui occasionnent des contentieux au personnel concerné. La convocation dans un cadre réglementaire, c'est-à-dire la commission interministérielle du suivi des engagements des hôpitaux, placés sous la tutelle du Premier ministre, chef du gouvernement, des réunions pour la négociation de cette indemnisation. En conséquence, SAP-CNSS affirme à ses membres que les procédures qu'il a initiées restent en vigueur et qu'il n'est pas concerné par cette rumeur qui circule, l'indemnité transactionnelle étant obligatoirement le résultat d'une entente entre l'auteur et la victime,
sauf à vouloir lui donner à inscrire un nouveau dommage dans ce fascicule de préjudice. SAP-CNSS appelle enfin ses membres à la vigilance et à la dignité, car c'est dans la souffrance que l'on mesure son degré de dignité. Et voilà pour le cas des déflatés de la Caisse nationale de sécurité sociale. Parlons de l'hôtel de ville de Libreville qui mène toujours une guerre, la traque contre les propriétaires des laveries de voitures et autres occupants de la voie publique. Une guerre sans fin à ce qu'il semble. Et aujourd'hui, cela a fait l'objet d'ailleurs d'une rencontre avec ces derniers. Arnaud Manza nous en parle. Au siège du syndicat des transporteurs terrestres et connexes du Gabon, le litige persistant entre les agents municipaux et les propriétaires des stations de lavage fait l'objet d'une réunion d'urgence. Ces derniers dénoncent le racket à outrance perpétré par les services de l'hôtel de ville aux tenanciers des lavages avec des amendes de l'ordre de 1 million de francs CFA, ce en dépit des négociations entreprises avec l'inspection générale municipale. Nous constatons malheureusement, contre toute attente, que les agents de la mairie de Libreville sont en train d'organiser encore des contrôles qui sont pour nous des contrôles qui sont inopinés, parce que on devait avoir la suite de notre mission conjointe. Ça veut dire que l'inspecteur général municipal devait se rapprocher de Madame le maire pour lui faire état de notre mission. Mais malheureusement, contre toute attente, c'est maintenant un autre service qui vient sur le terrain, c'est le service des recettes et le service général municipal. Pourtant, la dernière rencontre avec la mairie a emmené les propriétaires des lavages à se conformer aux exigences urbaines et dictées par l'hôtel de ville. Aujourd'hui, le constat serait que la municipalité dirait une chose et ferait son contraire. Ce sont des opérateurs économiques. Ces gens-là, c'est aussi le rôle de la mairie d'accompagner les opérateurs économiques en exercice de leurs fonctions. Donc nous constatons malheureusement la même mairie qui a demandé aux uns d'effectuer les travaux. Beaucoup ont investi, beaucoup ont mis des moyens. Cette même mairie revient aujourd'hui pour dire qu'ils sont mal situés sur le plan géographique, on doit les casser. Et nous ne sommes pas d'accord. Vous voyez que quand vous voyez quelqu'un venir construire, je pense que c'est le moment que vous devez interpeller. Vous ne devez pas accepter que cette personne paye la taxe. Ce que nous sollicitons, nous souhaitons que la rencontre avec Madame le maire, c'est qu'il y a un climat d'apaisement et qu'on trouve un juste milieu. Une nouvelle séance de travail serait en vue entre agents municipaux, inspections municipales, opérateurs économiques et syndicats, au fin de définir les rôles assignés à tout un chacun. Et on parle de toute autre chose à présent. Le système sanitaire gabonais serait-il sous perfusion au regard justement des différentes interventions qui s'opèrent dans le secteur? Allusion faite ici, par exemple, aux interventions sur le terrain, à l'intérieur du pays surtout, de la Croix-Rouge gabonaise, en se demandant si les réelles missions de la Croix-Rouge gabonaise se limitent ou du moins s'étendent jusqu'aux consultations médicales à travers le pays. Arnaud Manzar s'est bien interrogé et voici le reportage. Des bâtiments, semble-t-il, pour l'effet de mood, car le fonctionnement y laisserait à désirer depuis quelque temps. En effet, les plaintes n'en finissent pas auprès des populations. Le système de santé actuel crée des mécontents, le manque criard de médecins, les défaillances des services offerts. Au dire de certains patients, les lieux deviennent des mouroirs, au point que la qualité est inexistante. Les comptes de la santé tablés cette année seraient en total déphasage avec la réalité sur le terrain. Le flux des ressources du système de santé du Gabon, évalué à des centaines de milliards de francs CFA, peine curieusement à couvrir tout le territoire national. Ainsi, pour pallier à la carence que les autorités tendent à occulter, l'ont fait intervenir la Croix-Rouge gabonaise, dont les missions régaliennes se résument à des interventions en période de catastrophe naturelle, des cas d'urgence capitale. Seulement, depuis un bon moment, la Croix-Rouge gabonaise opérerait sur tous les terrains du système de santé gabonais,
comme pour sparadraper les nombreuses zones d'ombre qui affectent la carte sanitaire du pays. En attendant, les autorités s'obstinent à saper le moral des populations avec des discours de forme et des réalisations à tape-l'œil sans fonctionnement normal. Et voilà pour le système sanitaire gabonais. Il y a un autre phénomène, celui des locataires. Dans la capitale gabonaise, des compatriotes qui peinent à accéder à une parcelle de terre de la même manière qu'ils peinent à construire leur propre logement. Il est assez souvent asphyxiant pour eux de devoir payer des loyers parfois exorbitants. Il y en a tout de même d'autres qui se mettent évidemment à changer de statut, notamment partir du statut de locataire à celui de propriétaire. Ils sont nombreux qui entreprennent des chantiers dans la capitale gabonaise. Le souhait est évident. Nathalie Oké en parle dans ce reportage. Quitter le statut de locataire pour être propriétaire est parfois un exercice très difficile du fait des tracasseries administratives liées à la construction. D'abord, se trouver une parcelle, la viabiliser pour la rendre habitable. Ensuite, se lancer dans la construction proprement dite. Autant d'éléments qui sont un frein à l'épanouissement de nombreux compatriotes dans le domaine immobilier. En cette période de grandes vacances, il y en a tout de même qui se débrouillent pour entreprendre dans ce domaine. C'est difficile, c'est dur. On fait un peu, c'est on trouve, on fait, c'est comme ça on travaille ici là. Ciment. On fait juste des petits travaux de finition. C'est un soulagement, c'est normal. Lorsque vous êtes locataire, vous dépensez plus. Mais lorsque vous êtes dans votre loyer, vous êtes maintenant à l'aise. Vous n'êtes plus embêté pour des problèmes de loyer. Beaucoup de Gabonais entreprennent de construire. Les Gabonais ne sont plus comme avant. Comme hier, les Gabonais ne voulaient pas construire, mais aujourd'hui, ils sont déterminés. Coût de matériel à la hausse, terrain parfois escarpé ou accidenté, chaque famille se débrouille comme elle le peut pour se loger. Et avec les opérations de casse initiées par l'État à tout moment, chaque Gabonais cherche à améliorer son quotidien. Éducation également, ce sont les candidats du brevet d'études du premier cycle qui se sont rendus massivement ce matin au lycée Pauline Djendjengonjou de Libreville pour retirer leur convocation pour la participation aux épreuves orales de cet examen. Nathalie Oké. La première phase du BEPC s'est achevée sur toute l'étendue du territoire national. Une phase axée aux épreuves écrites de cet examen officiel. Et pour l'heure, les candidats des différents centres s'attellent pour passer les épreuves orales à compter de ce lundi. Mais avant, les candidats se rendent à leurs différents centres de composition pour le retrait des convocations. On attend les convocations. On commence lundi. Là, j'ai trouvé les épreuves abordables en tout cas. C'était mieux que l'année passée. Donc j'ai trouvé ça mieux que l'année passée. Peut-être parce qu'il y a eu des complications, la grève et tout ça. Donc j'ai un peu vu les épreuves un peu faciles. Mieux que l'année passée en fait. J'ai remarqué aussi que les sujets qui ont été élaborés ont tenu compte du programme qu'on a vu en classe, malheureusement perturbé par ces 2 mois de grève. Ici, au centre du lycée Pauline Djendjengonjou, ils étaient des centaines à se présenter pour le retrait de ce document qui donne le droit à la phase orale. Et certains candidats restent jusqu'à ce jour très optimistes. On a vu que 7 textes, donc je passe avec 7 textes. Le texte que je préfère le plus, c'est Nelson Mandela and the History of Apartheid. Nelson Mandela et l'histoire de l'apartheid, qui parle du combat de Mandela contre cette ségrégation raciale. Il y a Cendrillon qui parle du bonheur en famille et de comportements qu'on doit entretenir avec notre entourage. Une phase orale qui débute donc lundi prochain et dans les secrétariats, on s'attelle à ce que tout se déroule selon les normes. Politique à présent, c'est bien la coordination du mouvement des jeunes de l'Union nationale, parti de l'opposition gabonaise, qui s'est donné à cœur joie, bien entendu, dans le cadre de cette déclaration de soutien au candidat pour les partiels dans la commune de Bitam, du candidat de cette formation politique. Il s'agit de Patrick Eyo-Ezan, candidat de leur formation politique pour ces prochaines législatives. Nous les écoutons. Bitamoises, Bitamois. Chers frères et sœurs du département d'Untem et de la commune de Bitam, l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui porte essentiellement sur l'élection législative et partielle qui se déroulera le 8
août 2015 dans la commune d'Ebitam. À cet effet, nous jeunes militants et militants de l'Union nationale, ressortissants du département du Thème et de la commune d'Ebitam, tenons à réaffirmer notre fidélité et loyauté au parti. C'est pourquoi, après l'organisation des primaires par le Bureau national dans les conditions de démocratie et de transparence, et dont la procédure de désignation avait été acceptée par les deux postulants au poste de candidat de l'Union nationale. Monsieur Patrick Eyodan, expert comptable agréé CEMAC, l'a emporté officiellement et démocratiquement par 11 voix contre 8 sur son concurrent que nous connaissons tous, monsieur Jean-Michel Edoussima. Grande a été notre surprise de constater le revirement émergent du perdant qui, en mauvais démocrate, a décidé de faire un passage en force, comme à son habitude, en foulant aux pieds les principes et procédures de désignation que lui-même avait pourtant acceptés. De ce fait, nous jeunes militants de l'Union nationale demandons à tous les jeunes ressortissants de la commune d'Ebitam d'être vigilants, très vigilants, et de barrer la route à tous les usurpateurs dans l'optique de diviser et fragiliser l'opposition. Ne nous trompons pas d'adversaire, ne nous trompons pas de candidat. Notre adversaire, c'est le PDG, et notre candidat, c'est lui investi par l'Union nationale et l'opposition toute entière, c'est-à-dire M. Patrick Eyodan, digne fils et fierté d'Ebitam. Toute autre personne qui se présentera à vous en dehors de notre candidat n'est que partisan de la division émergente, dont l'intérêt principal est la promotion de sa poche et de sa personne au détriment de l'intérêt général de la commune d'Ebitam. Bitamoises, Bitamois, l'élection du 8 août prochain est cruciale pour notre grand parti et pour notre ville. C'est un test de la présidentielle de 2016. Car le changement, c'est maintenant. C'est maintenant avec l'Union nationale, c'est maintenant avec Patrick Eyodan, c'est maintenant avec toute la jeunesse bitamoise. Soyons tous derrière notre parti et soutenons tous notre candidat jusqu'au bout pour un. Initialement prévu du 20 au 22 juillet 2015, les assises démocratiques nationales de la société civile auront finalement lieu du 24 au 26 août 2015. L'annonce de ce report a été faite au cours d'un point de presse du président d'organisation de ces assises. Il s'agit de Marc Onaesangui, que nous avons ici au micro de Joël Franck-Nkoulou. Ce report obéit à plusieurs raisons. Nous voulons d'abord présenter les excuses à la population qui a suivi cet événement. La première raison est liée au décès de Ernest Tomo, l'un des piliers de notre mouvement, grand combattant des libertés. Pour les médias qui nous suivent depuis quelques années, vous savez très bien qu'Ernest Tomo a toujours été avec nous, non seulement un grand conseiller, mais quelqu'un qui a cru